Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-21. Vous le savez, nous sommes en décembre, c'est l'heure des bilans de fin de saison. Et aujourd'hui, c'est l'heure du bilan d'un des championnats les plus prestigieux au monde, le championnat du monde des rallyes. Et je suis avec Louis, en terre un peu en dehors de l'asphalte. Salut Louis. Salut Clément, salut à tous. Bah oui, on va sortir nos bottes et on va reviewer ce championnat du monde de rallye aujourd'hui. Ah là, ça on aime ça la boue. Et sur cette saison, bien évidemment, bien évidemment, un 7ème titre de l'ami Seb Ogier, un 7ème titre pour Julien Ingrassia en 8 ans, ce qui est quand même exceptionnel. Un titre constructeur pour Hyundai, on va revenir sur tout ça bien évidemment. Les autres champions, eh bien nous avons l'ami Matt Hotzberg qui est champion en WRC2 et l'ami Jari Itunen qui est champion en WRC3. Si vous ne savez pas ce que c'est le WRC2 et le WRC3, un article arrive très bientôt pour vous expliquer à quel point c'est n'importe quoi et à quel point le rallye est globalement en train de faire n'importe quoi. Mais ça arrive très bientôt sur le site de Multi-21. On vous informera sur Twitter. La plus grosse différence est dans le nom, de toute manière. Voilà, la plus grosse différence est dans le nom, sinon c'est la même chose et ça ne sert à rien. Cette saison donc a été remportée par Sébastien Ogier qui pourtant jusqu'à la dernière course était derrière Elfyn Evans au championnat et qui a réussi encore une fois sur ce rallye de Monza à s'en sortir pour aller triompher avec un 3e constructeur différent. Et oui, bah Ogier c'est le daron, de toute manière. C'est vrai qu'on a l'impression parfois qu'il est un peu émoussé, qu'il est un peu moins rapide, qu'il commence à faire des erreurs. On avait l'impression que c'était le début du déclin de Seb Ogier l'année dernière avec Citroën. Mais il a montré cette année que non, il faut toujours compter avec lui. 2 victoires, c'est le meilleur score à égalité avec Elfyn Evans. Voilà, il est là quand ça compte, il est solide, il résiste à la pression, il sait ce que c'est que de gagner un titre, c'est son 7ème. Donc voilà, Ogier quasiment imbattable, mais surtout, c'est d'autant plus impressionnant qu'il sort ce titre d'une lutte incroyable avec des pilotes qui sont exceptionnels, avec Elfyn Evans, Ott Tanak et Thierry Neuville qui sont quand même des pilotes qui sont très 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 bons. Effectivement, ouais, ça a été cette lutte à 4 entre les deux pilotes Toyota et les deux pilotes Hyundai qui aura marqué cette saison. Des pilotes qui se sont rendus coup pour coup jusqu'à ce dernier round, jusqu'à ce que certains craquent, comme Thierry Neuville avec cette casse malheureuse pour lui. Mais c'est pas la première fois pour Thierry Neuville malheureusement. Et un Elfyn Evans qui s'était battu vraiment de façon mémorable face à ces trois pilotes, face à Ott Tanak et Sébastien Ogier, les deux derniers champions en titre, et Neuville qu'on annonce comme un champion du monde depuis maintenant 4 ou 5 saisons. Et Elfyn Evans n'a pas du tout démérité. Et vraiment, quelle lutte exceptionnelle entre les 4 pilotes. C'est ça qu'on veut voir en WRC, c'est ces pilotes qui se rendent coup pour coup, spécial après spécial. Ah oui, c'était incroyable. Et c'est vrai qu'il y a toujours un pilote qui est là pour aller embêter l'autre. Si c'est Evans qui est devant, ça va être Ogier, Tanak, Neuville. Il y a toujours une lutte entre tous ces pilotes-là. De temps en temps, on a un autre pilote qui vient un peu les embêter, un Rovanperä, un Sordo, un Breen qui vient un peu se mêler à la lutte. Mais globalement, on regarde le classement en début de rallye. Les 4 premiers, c'est ces 4-là, de toute façon. Au début du rallye de Monza, je pense qu'à la fin de la première ou de la deuxième journée, on regardait les 4 premiers au classement général. C'était ces 4-là. Il y avait Sordo qui venait les embêter un peu, mais il faisait pas vraiment illusion. Et ce qui est génial, c'est que par rapport à une certaine époque, que ce soit lorsqu'on avait le duel Ogier-Latvala ou le duel plus ancien Loeb-Järvonen, souvent lorsqu'un des deux commençait à vraiment dominer un rallye, l'autre lâchait un peu pris sur le rallye et préférait assurer des points derrière. Et on avait, à partir de la deuxième ou de la troisième journée, beaucoup moins d'attaques de la part des deux pilotes qui étaient en train de gérer. Parce que dans un duel à deux, forcément, c'est beaucoup plus simple de gérer. Tu n'as qu'un seul adversaire à observer. Et s'il a un coup de moins bien, tu peux te permettre de souffler. Dans une bataille à 4, c'est impossible puisque même s'il y en a un qui souffle, les deux autres sont toujours là derrière ta nuque. Donc c'est ce qui est génial dans cette lutte à 4, c'est que aucun pilote n'a pu se reposer et chaque pilote a dû pousser sa voiture à bout jusqu'à commettre des erreurs. Et à part Elfyn Evans qui n'en a pas réellement commise jusqu'au dernier rallye, mais qui était plutôt dans le rythme toute la saison, il avait fait une saison super propre. Les 3 autres ont à un moment ou à un autre fauté dû à cette pression constante mise par cette bataille à 4. Et oui, et c'est ça qui rend les choses si intéressantes en fait, c'est le fait d'avoir justement cette bataille à 4 comme tu l'as bien expliqué. Ça fait qu'ils sont obligés de pousser à fond à chaque fois. Et finalement, c'est ça qui sort le meilleur des pilotes. Et à la fin, celui qui est champion n'a que plus de mérite, je crois. Effectivement. Et puis un Elfyn Evans, un Ott Tanak et un Thierry Neuville qui sont tous à peu près dans le même âge. Ils ont entre 31 et 33 ans tous les trois. Donc on risque de les voir pendant encore quelques années se battre devant. Quant à Seb Ogier, on ne sait pas, mais on a l'impression que les pilotes français de rallye sont éternels.
Donc peut-être que ça continuera encore quelques années avec Seb Ogier, c'est tout ce qu'on espère. Ah, il devait quand même terminer sa saison, sa carrière cette année, et le fait que la saison a été chamboulée, il a annoncé vouloir refaire une saison supplémentaire, mais selon toute vraisemblance, ce sera sa dernière saison l'année prochaine. Ça serait après, on en reparlera tout à l'heure, mais la relève est en train d'arriver. Alors, on a parlé du titre pilote, parlons du titre constructeur, avec un titre pour Hyundai malgré des meilleures positions pour les Toyota. Et Hyundai qui a enfin pu gagner avec ces trois voitures, puisque la troisième voiture, tu vas nous l'expliquer, a une stratégie un peu spéciale qui cette année s'est avérée enfin payante. Et oui, parce qu'on sait qu'en WRC, la première journée de course, l'ordre sur la piste est déterminé par l'ordre au championnat. Donc le leader du championnat par premier, le second, deuxième, etc., etc. Et c'est très important sur les rallyes terre ou neige, qui sont en général majoritaires dans ce championnat, puisqu'il y a du balayage, hein, c'est-à-dire que celui qui passe en premier sur la piste doit balayer une couche de poussière ou de neige fine, etc., avec une adhérence très faible. Et donc celui qui part en tête, en tout cas les deux, trois pilotes qui partent en tête, ont un déficit de performance qui est uniquement dû aux conditions de la piste. Pour pallier à ça, chez Hyundai, ils ont eu une idée de génie. Ils ont dit, bah ok, nous on a deux pilotes qui peuvent jouer le titre, c'est Tanak et Neuville, mais notre troisième pilote, de toute manière, il jouera pas le titre. Donc ce qu'on va faire, comme il y a plein de très bons pilotes disponibles sur le marché, on va prendre trois pilotes et on va les faire se relayer sur cette troisième voiture. Ainsi, chaque pilote a un classement au championnat du monde qui est assez mauvais. Et donc, c'est des pilotes qui partent assez loin sur la route et qui bénéficient de bonnes conditions de piste, alors que ce sont de bons pilotes avec une bonne voiture. Et donc, c'est des pilotes qui ont des possibilités de faire des très gros résultats. Et on pensera notamment à Craig Breen qui fait deuxième en Estonie, à Loeb qui fait troisième en Turquie, ou à Sordo qui fait premier en Italie et troisième à Monza. Donc, stratégie gagnante, puisque justement, grâce à cette troisième voiture qui tourne entre les pilotes, enfin plutôt les pilotes qui tournent sur la troisième voiture, Hyundai est champion du monde. Mais ils ont aussi profité d'une réglementation pour l'attribution des points qui est un peu particulière. Tu vas nous expliquer ça. Tout à fait. Alors en fait, la réglementation pour l'attribution des points au championnat du monde se base sur une règle très simple. On prend les résultats des deux meilleures voitures de chaque constructeur. Donc comme on a trois constructeurs, Hyundai, Ford et Toyota, on a six voitures qui comptent. Ce qui fait que, par exemple, si vous êtes Hyundai et que vous faites un triplé, premier, deuxième, troisième, et que la quatrième voiture, mettons par exemple une Toyota, arrive seulement donc au pied du podium, eh bien, au terme de classement, elle sera pourtant troisième, puisque ce seront seulement les deux premières Hyundai qui seront comptabilisées. C'est-à-dire que la Hyundai premier sera comptabilisée 1, la Hyundai 2 sera comptabilisée 2, et la troisième Hyundai ne sera pas comptabilisée. La première Toyota se verra attribuer la troisième position. C'est un peu compliqué dit comme ça, et ça l'est encore plus lorsque l'on regarde le championnat, puisque tu l'as dit, Ott Tanak et Thierry Neuville étaient les pilotes titulaires pour la saison de Hyundai pour aller chercher le titre, et ils terminent troisième et quatrième derrière Elfyn Evans et Seb Ogier. Alors moi je suis pas très bon en mathématiques, hein, bien évidemment, je ne fais pas partie de la FIA, mais lorsque j'ai un pilote qui termine premier et deuxième au championnat et qui sont dans mon team, théoriquement je suis champion du monde constructeur, jusqu'à preuve du contraire. C'est ce qui arrive quand on prend deux voitures en compte. Eh bien ce n'est pas du tout le cas cette saison du coup pour Toyota, qui Hyundai en s'appuyant sur cette règle de la troisième voiture, qu'a très bien expliqué Louis, a pu venir un peu fouiner dans le classement et venir chercher des deuxièmes places avec Breen, des troisièmes places avec Loeb, des victoires avec Sordo, et donc éjecter les Toyota du podium et se retrouver devant au championnat malgré seulement des troisième et quatrième places au championnat pilote. Donc bravo à Hyundai d'avoir bénéficié de la règle, hein. Il y a une réglementation en début de saison, chacun s'y plie, celui qui remporte les points selon la réglementation du championnat du monde, c'est ce qu'a fait Hyundai, mais c'est un peu quand même injuste par rapport au côté sportif et par rapport à Toyota. Oui, oui, tout à fait. Moi, je trouve ça vraiment bizarre. Tu as raison de le souligner. C'est vrai que les résultats sont assez contre-intuitifs. On parlait des jeunes pilotes tout à l'heure. On disait que Seb Ogier ne serait peut-être plus là dans quelques saisons, mais que la relève allait arriver. Et la relève arrive très très vite. La relève arrive même dès que l'on sort du top 4, avec des jeunes pilotes qui ont 20, 21, 22, 23 ans, des âges qu'on n'a pas l'habitude de voir en WRC et qui sont déjà très très performants. Je vais te laisser en parler puisque c'est toi qui connais le mieux ces jeunes pilotes. Bah, il y a une jeune garde assez incroyable, hein, effectivement, en WRC. Tu l'as dit, hein, la plupart des pilotes là, enfin, on a Ivan Stanak et Neuville qui sont dans la trentaine, qui sont devant, qui vont se battre pour les titres lorsque Ogier ne sera plus là. Ogier qui commence à se faire un peu plus vieux. Mais derrière, donc il y a toute une série de jeunes pilotes qui sont là et qui ont les dents très longues. Évidemment, en tête, c'est Kalle Rovanperä, hein, qui est un pur produit. Verstappen, je dirais, c'est la même méthode pour former ce pilote avec des courses très très jeunes, etc., etc.
Il y a un autre pilote un peu dans le même genre qui est Oliver Solberg. Alors son nom vous dit quelque chose, c'est normal, c'est le fils de Peter Solberg qui a commencé à courir assez jeune lui aussi et qui montre de très très bonnes choses. Mais ce sont pas les seuls, hein, ce sont ceux dont on parle le plus. Mais il y a énormément de jeunes pilotes derrière. Lappi Sulinen qu'on voit déjà depuis quelques années mais qui sont encore très jeunes. Il y a Greensmith, il y a Tidemand, il y a Katsuta, il y a Utunen, il y a Griazine, Loubet derrière, qui Fourmeau, Veiby, voilà, j'en passe, pour tous ceux qui sont en tout cas classés au championnat du monde cette année. Et tout ça, c'est des pilotes qui sont très jeunes, qui progressent beaucoup, qui accumulent du roulage. Et on sait que pour faire un bon pilote de WRC, il faut énormément d'expérience et il faut planter beaucoup de voitures. Hein. C'est comme ça, il n'y a pas de pilote de WRC qui soit excellent sans avoir cassé des dizaines de voitures. Voilà, donc c'est un peu la méthode M-Sport. Hein. On se souvient que Tanak et Evans avaient cassé beaucoup de voitures chez Ford et Malcolm Wilson avait continué de leur faire confiance et bien lui en a pris parce que les deux sont désormais d'excellents pilotes. Et voilà, donc c'est un peu cette jeune garde qui est là et en WRC2, c'est assez incroyable parce qu'il y a quand même assez peu d'abandon de ces pilotes en WRC2 et j'ai hâte de voir ce que ça va donner lorsque tout ceux-là commenceront à avoir des volants en WRC. Effectivement, ouais. On se rappelle d'un Hot Tanak qui avait commencé il y a quasiment 10 ans dans l'équipe de M-Sport et qui a mis 8 ans avant de pouvoir accéder à la couronne mondiale. Donc effectivement, c'est bien de former ces jeunes talents, des gars que l'on voit depuis 3-4 ans, hein, des Calero Verpera, c'est un mec qu'on voit arriver depuis beaucoup d'années parce que forcément il y a eu la fameuse vidéo de lui à 13 ans qui conduit une voiture de rallye et même je pense qu'il était plus jeune, il devait avoir 11 ans et qui est tout poupon et ça avait beaucoup fait parler à l'époque et 10 ans plus tard il est là. Mais comme tu l'as très bien dit, ça prend beaucoup de temps et on a vraiment hâte que ces jeunes pilotes arrivent. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de pilotes en WRC alors qu'il y a de moins en moins de voitures pour les faire gagner. Ça a posé problème à un moment. Et oui, mais ça c'est un problème de réglementation du WRC. Avec cette réglementation WRC 1 qui fait que les constructeurs doivent dépenser énormément d'argent. En fait, on a véritablement que deux constructeurs engagés, Toyota et Hyundai. Il y a M-Sport qui fabrique des voitures dans son coin, mais c'est pas vraiment un constructeur. Et puis derrière, on a le WRC2 et le WRC3 qui sont scindés, alors que ça n'a aucun sens de faire ça. Mais on va pas s'étendre là-dessus parce que c'est un débat très long et on vous fera un bel article sur le site multi21.fr. Effectivement, ouais. Donc n'hésitez pas à aller checker le site. L'article sera dans très peu de temps après la publication de ce podcast sur le site, ou peut-être même en même temps, on verra comment on s'organise. Et puis on a déjà hâte d'être en 2021, puisque le rallye, on le sait, ça reprend tôt, ça reprend très très tôt chaque année, par bien évidemment l'iconique rallye de Monaco qui va commencer fin janvier. Mais qui sera beaucoup moins iconique puisqu'on n'ira plus dans les Alpes à partir de l'année prochaine, on restera sur la côte méditerranéenne. Ce qui est dommage, hein, c'était vraiment les images moi je me souviens de lorsque la nouvelle réglementation 2017 était arrivée, ces nouvelles WRC, on les avait vues pour la première fois émerger dans la neige sur les routes des hauteurs monégasques dans les Alpes. C'était magnifique. Ça va perdre un peu de ça, mais bon, il y aura quand même quelques petits rallyes excitants à ce championnat et on en reparlera en début d'année 2021, bien évidemment, lorsqu'on fera la preview de ce championnat du monde. Évidemment. Je te remercie Louis d'avoir été avec moi sur cette émission. Merci à toi, merci à tous de nous suivre, c'est un plaisir. Et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo 2021. Salut! Salut à tous, à bientôt!